Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression. Tout ce qui existe exprime la nature de Dieu, autrement dit, son essence d'une façon certaine et déterminée. Dieu produit une infinité de choses parce que son essence est infinie. Mais parce qu'il a une infinité d'attributs, il produit nécessairement ces choses en une infinité de modes, donc chacun renvoie à l'attribut dans lequel il est contenu. Dieu s'exprime par soi-même avant de s'exprimer dans ses effets. Rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Spinoza dépasse la conception cartésienne du clair et distinct. Il forme sa théorie de l'adéquat. Chez Spinoza, la nature comprend tout, contient tout, en même temps qu'elle est expliquée et impliquée par chaque chose. Les attributs enveloppent et expliquent la substance, mais celle-ci comprend tous les attributs. Chez Leibniz comme chez Spinoza, l'expression a une partie à la fois théologique, ontologique et gnoséologique. Elle anime la théorie de Dieu, des créatures et de la connaissance. Il restaure une philosophie de la nature et leur anti-cartésianisme se fonde sur l'idée d'expression. Le couple traditionnel explicatio-complication témoigne historiquement d'un vitalisme toujours proche du panthéisme. Spinoza dit souvent que Dieu est une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun est infini. Dieu suffit à transformer ce rapport, l'élevant à l'absolu. Différence certaine entre le développement philosophique et la démonstration mathématique. Les attributs sont comme des points de vue sur la substance. C'est en ce sens que les démonstrations, dit Spinoza, sont des yeux de l'esprit par lesquels nous percevons. Pas besoin de connaître les attributs de Dieu, mais uniquement de croire, simplement et sans démonstration. Dans l'expression, nous devons distinguer la substance, les attributs et l'essence. La substance s'exprime, les attributs sont les expressions, l'essence est exprimée. L'idée de l'infini positif comme secret du grand rationalisme, selon Merleau-Ponty. Perfection du spinozisme dans une manière innocente de penser à partir de l'infini. Les attributs sont conçus comme réellement distincts. Plus un être a de réalité, plus il lui faut reconnaître d'attributs. L'anti-cartésianisme de Spinoza trouve une de ses sources dans la théorie des distinctions. La conception cartésienne présente trois distinctions: les choses réelles, le modile et la raison. D'après une longue tradition, les noms divins se rapportent à des manifestations de Dieu. La philosophie de Spinoza est une philosophie d'affirmation pure. L'affirmation est le principe spéculatif dont toute l'éthique dépend. Duns Scotus, au Moyen-Âge, est sans doute celui qui mena le plus loin l'entreprise d'une théologie positive, l'idée de la distinction formelle, acte de l'entendement.
les attributs chez Spinoza sont réellement distincts, ou conçus comme réellement distincts. Image d'un Spinoza scotiste et non cartésien, participèrent à la formation de son panthéisme. C'est donc l'idée de cause immanente qui, chez Spinoza, prend le relais de l'univocité, libérant celle-ci de l'indifférence et de la neutralité. Dieu est dit cause de toute chose, au sens même où il est dit cause de soi. Spinoza démontre avec soin que toute substance doit être illimitée et infiniment parfaite et appartenir à Dieu comme à un être absolument infini. Pour Leibniz, l'infiniment parfait ne suffit pas à constituer la nature de Dieu. L'idée claire ne suffit pas à garantir sa propre réalité. Suivant Leibniz, Dieu est possible parce que l'infiniment parfait est le propre d'un être absolu, qui renferme en soi tous les attributs. Selon Spinoza, l'existence de Dieu est essence. Ainsi, à la nature d'un être qui a des attributs infinis appartient un attribut qui est être. Suivant Leibniz, Dieu est possible parce que l'infiniment parfait est le propre d'un être absolu. La philosophie expressionniste nous rapporte deux métaphores, celle du miroir et celle de l'image infinie, du germe qui exprime l'arbre tout entier. Pour Descartes, Dieu existe parce que son idée est en nous, et nous qui avons son idée, nous existons. Pour Spinoza, Dieu a donc par soi-même une puissance absolument infinie d'exister, et par suite, il existe absolument. La puissance est toujours acte, ou du moins en acte. Toute essence est essence de quelque chose. Ainsi, l'éthique est comme le développement de triades, qui trouvent leur principe dans l'expression. La substance, l'absolu, la puissance. Dieu agit ou produit comme il se comprend, sepsum intelligit. Dieu produit comme il existe. Leibniz crée le mot parallélisme, correspondance entre séries autonomes, substance et phénomène. Spinoza ne dit pas parallélisme, mais convient à son système, car il pose l'égalité des principes. Il n'y a pas plus de supériorité de l'âme sur le corps que de l'attribut pensé sur l'attribut étendu. Le parallélisme doit se dire des modes, mais il se fonde sur la substance et les attributs de la substance. Dans la mesure où Dieu produit comme il se comprend, tout ce qu'il produit tombe nécessairement sous son entendement infini. Le Dieu de Spinoza est un Dieu qui est et qui produit tout, comme l'un tout des platoniciens, mais aussi un Dieu qui se pense et qui pense tout, comme le premier moteur d'Aristote. L'attribut pensée est la puissance de pensée de ce que tous les attributs, y compris la pensée, sont à la puissance d'exister et d'agir. La philosophie de Spinoza est une logique. La nature et les règles de cette logique font l'objet de la méthode. Le but étant de nous faire connaître non quelque chose, mais notre puissance de comprendre. Notre corps participe à la puissance d'exister, notre âme de penser. Il ne suffit pas d'une idée claire et distincte, il faut aller jusqu'à l'idée adéquate. La théorie de l'être, l'ontologie de Spinoza est dominée par les notions de cause de soi, en soi et par soi. Le concept d'immanence spinoziste exprime la double univocité de la cause et des attributs, c'est-à-dire l'unité de la cause efficiente avec la cause formelle.
l'identité de l'attribut tel qu'il constitue l'essence de la substance et tel qu'il est impliqué par les essences des créatures. De tous les points de vue, la philosophie de l'immanence apparaît comme la théorie de l'être un, de l'être égal, de l'être univoque et commun. Plotin dira: l'un n'a rien de commun avec les choses qui viennent après lui. Le spinozisme affirme l'immanence comme principe. Dieu est cause de toute chose, au même sens que cause de soi. La substance s'exprime d'abord en soi-même. Dieu ne s'exprime pas, ne s'explique pas sans se comprendre. Pour Spinoza, à la différence de Leibniz, l'essence n'est pas une possibilité, mais possède une existence réelle qui lui revient en propre. Spinoza veut dire que les essences ne sont pas des possibles, mais qu'elles ont une existence pleinement actuelle qui leur revient en vertu de leur cause. L'individuation du fini chez Spinoza ne va pas du genre ou de l'espèce à l'individu, du général au particulier. Elle va de la qualité infinie à la quantité correspondante, qui se divise en parties irréductibles. La puissance de comprendre ou de connaître est la puissance d'agir propre à l'âme. Conatus a deux sens. Physiquement, il désigne la tendance d'un corps en mouvement. Métaphysiquement, la tendance d'une essence à l'existence. Pour Spinoza, l'idée d'une nature expressive est à la base du nouveau naturalisme. Et l'expression dans la nature signifie que le mécanisme est dépassé. Le conatus montre ce qu'est le dynamisme en lui retirant toute signification finaliste. Signes, symboles, harmonies sont exclus des vraies puissances de la nature. On ne trouvera que l'enchaînement nécessaire des différents effets d'une cause immanente. L'expression dans la nature n'est jamais une symbolisation finale, mais toujours et partout une explication causale. Un attribut s'exprime dans sa nature absolue, en tant que modifié et d'une manière certaine et déterminée. Les deux modes infinis de l'étendue étant le mouvement et le repos. Le sentiment de joie augmente la puissance d'agir. Il nous détermine à désirer, à imaginer, à faire tout pour conserver cette joie. Nous triomphons si nous arrivons à écarter le sentiment de tristesse. Nous sommes vaincus si la tristesse nous gagne de plus en plus. De la tristesse naît le désir de haine, antipathie, dérision, mésestime, envie, colère, etc. Faire de bonnes rencontres augmente notre puissance, aliment, poison, bon, mauvais, affect, affecté. Il n'y a pas de bien et de mal dans la nature en général, mais il y a du bon et du mauvais. Utile, nuisible, composé, décomposé. Pour chaque mode existant, il y a des argumentations et des diminutions à agir. Je cherche l'utile non au hasard, mais en m'efforçant de rencontrer des corps qui me conviennent. L'utile propre ou véritable. Soit il y a augmentation, soit il y a diminution à agir. Chez Spinoza, la raison, la force ou la liberté ne sont pas séparables d'un devenir, d'une formation, d'une culture. Personne ne naît libre, personne ne naît raisonnable. Aller jusqu'au bout de ce qu'on peut est la tâche proprement éthique. La tâche pratique du philosophe consiste à dénoncer tous les mythes, toutes les superstitions
et Spinoza assigne la tâche de dénoncer tout ce qui est tristesse et tous ceux qui ont besoin de la tristesse pour asseoir leur pouvoir. Le grand secret monarchique est de triompher des hommes par la religion et la crainte pour tenir le peuple en bride. Ils combattent ainsi pour leur servitude comme pour un salut. Tout ce qui est triste est mauvais et nous rend esclaves. Tout ce qui enveloppe la tristesse exprime un tyran. Éthique de l'homme fondée sur la joie et les passions joyeuses. L'esclave se reconnaît à ses passions tristes et l'homme libre à ses joies. Philosophie de l'affirmation pure. L'éthique est aussi philosophie de la joie à cette affirmation. Toute tristesse est diminution de notre puissance d'agir. Seule la joie peut être active. La joie passive est produite par un objet qui convient, dont la puissance augmente notre puissance d'agir. L'homme est un animal capable de rire, un animal raisonnable. Une affection passive triste est produite en nous par un corps qui ne nous convient pas. Au contraire, si elle convient à notre nature, on aura une affection joyeuse. Cherchons à éprouver le maximum de passions joyeuses et à éviter les passions tristes et aussi à échapper à leurs enchaînements ainsi qu'à conjurer les mauvaises rencontres. Les genres de connaissances sont aussi des manières de vivre, des modes d'existence. Du point de vue du mode de perception ou du genre de connaissance suprême portant sur les essences elles-mêmes. Nous sommes nous-mêmes des modes existants. Toutes les idées ont pour cause formelle notre puissance de comprendre. Les joies qui suivent des idées atteignent la béatitude. Ce ne sont plus les joies qui augmentent notre puissance d'agir, ce sont des joies qui dérivent absolument de notre essence, telle qu'elle est en Dieu et conçue par Dieu. Seule la substance divine est éternelle, en vertu de soi-même, mais une essence n'est éternelle qu'en vertu d'une cause, Dieu. D'où dérive son existence ou sa réalité d'essence. La mort est une soustraction, un retranchement. Il n'y a jamais de sanction morale d'un Dieu justicier, ni châtiment ni récompense, mais des conséquences naturelles de notre existence. Nous devons sélectionner les passions joyeuses, car seules elles nous introduisent aux notions communes et aux joies actives qui en découlent. Le danger est de rester fixé aux passions tristes. Le concept d'expression est une réaction anti-cartésienne, menée par Leibniz et Spinoza. Redécouverte de la nature et de sa puissance, recréation de la logique et de l'ontologie. Les trois déterminations fondamentales sont être, connaître et agir ou produire. L'appareil métaphysique de l'expression, c'est le miroir et le germe. Il reproche à Descartes d'avoir fait une philosophie trop rapide ou trop facile. De l'infiniment parfait, il se hâte de conclure. Il restaure l'exigence d'une raison suffisante opérant dans l'absolu. Spinoza et Leibniz sont des post-cartésiens, au sens où Fichte, Schelling, Hegel sont des post-kantiens. Critique du clair et distinct de Descartes. L'expression chez Spinoza se réconcilie avec la création et l'émanation. Elle les expulse au contraire, elle les rejette du côté des signes inadéquats ou du langage équivoque. Spinoza accepte le danger proprement philosophique impliqué dans la notion d'expression, l'immanence, le panthéisme. Bien plus, il parie pour ce danger-là.
Toute la théorie de l'expression est au service de l'univocité. La véritable opposition entre Spinoza et Leibniz, la théorie des expressions univoques de l'un s'oppose à la théorie des expressions équivoques de l'autre. Dieu s'exprime dans les attributs. Les attributs expriment des qualités illimitées qui constituent son essence. Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression. Merci.